Bonjour tout le monde! Bon, on voulait vous parler aujourd'hui de camions! Je me suis amusé à faire des petites recherches aujourd'hui pour au niveau d'aller chercher des camions comme ceux que j'ai eus et celui que j'ai présentement. Je regardais ça, là, si on allait chercher en 98 le camion que j'avais, exactement celui-là ici, le 98 Regular Cab. Là, j'ai devant moi un 1500, puis c'est un 255 horsepower, c'est un 8 cylindres. 14 000 au gallon, ouais, c'est ça, c'est un 8 cylindres. Ça allait chercher dans le 4 roues motrices autour de 19 500. Ces camions-là, ça jouait entre 14 et 19 000. J'en ai eu un comme ça. Et puis, j'avais la version, le fameux monstre, ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps le connaissent, c'était 4 roues motrices avec un gros V6. C'était vraiment ce qu'on appelle le C15 de Work Truck, qui avait pas de finition, pas d'automatique, transmission manuelle 5 vitesses. Donc, ça devait être la version à peu près à 16 000 dans ces coins-là. Si on regarde, j'ai pas fouillé tellement, si on regarde dans celui-là ici, Silverado 1500, en 2005, comme celui que j'ai présent, mais il me donne des échelles de prix à peu près. Avec un Z71, 4 roues motrices, boîte de 6 pieds et demi comme j'ai, autour de 32-33 000. Et puis, dans la même époque, un work truck de base devait être autour de... il était déjà rendu à 24 000, comme mon premier camion que j'ai eu. Donc, une assez bonne évolution de prix, en dedans d'à peu près 6 ans. Là, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, on va vous en montrer un autre. Si on va dans la version que j'ai de camion présentement, un Z71 comme celui que j'ai, ça joue à partir d'à peu près 72 000. Nos salaires n'ont jamais monté autant. Le prix, c'est complètement fou, là. On se demande si c'est l'argent qui descend ou ben non les prix qui montent ou les deux à la fois. Présentement, ça a l'air d'être pas mal ça qui se passe. Depuis à peu près, depuis quelques années, depuis la crise, depuis 2020, la valeur de l'argent est en chute libre parce qu'il y en a beaucoup trop en circulation. Puis, les prix montent, c'est incroyable. Et puis, un camion comme mon vieux monstre, aujourd'hui, c'est 40 000. Ça l'a doublé. Carrément, ça a doublé. Et puis, nos salaires n'ont pas doublé non plus parce que si je regarde le salaire que je faisais à cette époque-là, 97-98, versus le salaire que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas une si grosse différence que ça. On n'a pas doublé. Donc, c'était un petit encart pour aujourd'hui. Alors, c'est ça. Donc, moi, comme semi-retraité, avec le revenu que j'ai aujourd'hui, c'est totalement impensable de me payer un véhicule neuf. Puis même usagé, celui que j'ai là usagé, il a fallu que j'ai ramassé mon argent pendant une couple d'années avant de pouvoir l'acheter. Parce que mon vieux monstre, je savais que ça se terminait tranquillement pas vite parce qu'en dernier, il cognait puis il y avait des problèmes. Puis je mettais le strict minimum dessus. Mais j'ai eu le temps de ramasser assez d'argent pour acheter celui que j'ai là. Puis je regardais les prix, je vais voir, 98, 2005, okay, 2005 dans les usagers. Le mien, je trouvais que j'avais payé cher. Mais ça vaut encore en argent américain. Parce que là, je suis sur un site américain. Ça vaut encore un peu plus que 8 000 $ américains. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de 10 000 Canadiens ici, là. Pour un véhicule qui a déjà 17 ans. Donc, parce que j'ai rencontré une dame il n'y a pas longtemps, qui, comme moi, achetait des automobiles à 1500, 2000, puis elle dit on ne peut plus en trouver là. Donc celle que j'ai dans le cours, la vieille Mazda, qui n'est pas rouillée du tout, si je la fais réparer, ça vaut, même si c'est une très très vieille voiture, ça vaut pas mal d'argent encore, d'après ce que je peux voir. Parce que à mesure que les flambants neufs deviennent totalement inabordables, les usagers se vendent beaucoup plus, puis deviennent eux aussi totalement inabordables. C'est ça qui s'est passé depuis 2-3 ans. Donc, puis en plus de l'épicerie qui monte, de les loyers qui montent, des taux d'intérêt qui montent, je ne sais pas où ça va se terminer, mais je regarde pour les prochains mois, ça regarde pas bien. Ça regarde vraiment pas bien.
Puis on essaie de pas trop y penser, puis de ne pas dépenser non plus. Là, depuis le début de la première crise en 2000, moi, ça a été comme je dépense plus rien, puis je mets de l'argent de côté. Je n'ai fait que cela. Donc la première année, 2000-2021, de 2000 à 2021, ce que j'ai fait, c'est je faisais l'épicerie, j'allais travailler. Je mettais de l'essence dans l'auto pour aller travailler, ou dans le camion. Et puis 2022, j'ai fait la même chose. 2022, j'ai fait la même chose, exactement la même chose. Puis vers la fin de 2022, 2021-2022, puis vers la fin de 2022, mon vieux monstre m'a lâché, j'ai acheté le nouveau monstre. C'est pas le modèle que je voulais, mais au prix que je voulais payer, il n'y avait que ça. Donc, je regardais, j'écoutais un financier européen qui parlait de ça justement avec les constructeurs automobiles, parce que maintenant les voitures sont pratiquement toutes louées. Puis ce que le constructeur lui disait, les voitures, on va les garder, leur donner 2 ou 3 vies. Tu les loues au premier 5 ans. Quand tu fais la reprise, tu le reloues un autre 5 ans, parce que les véhicules sont capables de faire, avec ce qu'ils ont présentement, sont capables de faire facilement 300 000 kg sans trop avoir de problème. Fait que tu le loues pour un 120 000 kg, tu le reloues pour un autre 120 000 kg, puis après tu le revends. Donc, 3 vies pour le véhicule, ça donne 12-15 ans. C'est vers là qu'on s'en va. Donc, la consommation à outrance, on n'aura pas le choix de ralentir ça parce qu'on ne pourra pas suivre. Puis j'écoutais aussi un autre, quelqu'un qui fait un autre petit financier qui est au Québec ici. Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo, qui voyait ça aller. Et la consommation présentement au Canada ne baisse pas tant que ça, mais les défauts de paiement sur les dettes, eux autres commencent à monter beaucoup. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer là. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. On essaie de pas trop s'en faire, on regarde ça aller. Puis, la vie continue. À la prochaine.